La grande interview d'entreprise avec Jean-Claude Leland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Argan. Merci d'être avec nous. Alors, pour rappeler votre activité, vous êtes dans l'immobilier logistique. Vous construisez des entrepôts et soit vous les vendez, soit vous les louez. Vos clients, ce sont donc des distributeurs. Alors, vous avez publié vos chiffres récemment, il y a quelques semaines. Pour les 9 premiers mois de l'année, la hausse, elle est de 6% par rapport à la même période 2024. C'est la tendance continue sur le même rythme? Oui, c'est la confirmation donc, de notre prévision qui avait été annoncée en début d'année. Voilà, donc ça c'était le résultat au 3e trimestre et dans ce même communiqué, on précise qu'à la fin de l'année, on sera plutôt à 7% de croissance. Mais c'est encore une fois conforme donc, à notre prévision. Qu'est-ce qui vous rend confiant? Qu'est-ce qui me rend confiant? Vous pourriez me poser la question à l'inverse, qu'est-ce qui me rend aujourd'hui peut-être inconfiant compte tenu du contexte dans lequel... Oui, vous avez annoncé une confirmation de ces objectifs. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est du court terme. Bon, alors après, effectivement, nous sommes quand même rentrés, vous le savez, dans un nouveau cycle, en tout cas au plan de l'immobilier, dès 2022, avec l'augmentation donc, des taux d'intérêt. Et dans ce nouveau cycle, et donc aujourd'hui s'y rajoute, au-delà de l'économie, la politique. Et donc aujourd'hui, le climat est quand même moins favorable, j'allais dire, à l'entrepreneuriat, à l'investissement. Pour autant, donc, nous sommes dans un métier d'investissement. Nous, même si demain on s'arrête momentanément de développer, eh bien, nous avons effectivement la foncière qui génère des revenus et qu'il faut effectivement bien gérer. Et puis vous pourriez me dire aussi, vous savez monter les prix des loyers, plus 3,4% au 1er janvier 2025. Est-ce que cette hausse, vous allez être en mesure de la répercuter encore l'an prochain de la même ampleur? Alors d'une manière générale, selon les baux commerciaux, les loyers sont indexés annuellement, selon donc, la variation de l'ILAT. Mais ensuite, donc, notre augmentation des 6% ou des 7% dont nous parlions tout à l'heure, c'est le résultat donc, de l'ILAT, effectivement, de 3,5 au début de l'année, mais surtout donc, des livraisons des nouveaux entrepôts. Vous l'avez rappelé, notre métier, c'est donc de faire du développement d'entrepôts. Tout à l'heure, vous avez dit, vous les vendez. En principe, on ne les vend pas. On fait plutôt de l'acquisition. Mais vous avez aussi développé la VFA à la vente en état futur d'achèvement. Est-ce que vous allez continuer dans cette activité ou est-ce qu'il y a justement des choses à revoir? Alors là, la VFA, c'est une vente en l'état futur d'achèvement, c'est donc plutôt une acquisition. Actuellement, donc, dans le programme donc, de 2025-2026, dont nous parlons d'ailleurs dans le communiqué, notre total d'investissement est donc de 225 millions. 55 millions en 2025, 160 en 2026, dont 140 vont être livrés avant le 30 juin, donc c'est donc totalement donc en cours de construction. Mais dans ces 225 millions, il y a effectivement donc 3 acquisitions. Alors ces acquisitions peuvent avoir différentes formes, donc une forme donc, de VFA, donc de vente en l'état futur d'achèvement. Mais encore une fois, notre métier, c'est donc plutôt donc d'acquérir. Si je situe ça dans un contexte plus général, donc moi j'ai créé l'entreprise donc à partir de zéro, donc à partir d'une feuille blanche en 2000 Touron, pardon, excusez-moi. La courbe du haut représente la valorisation du patrimoine, donc de développement et d'acquisition. Et puis la courbe rouge, et puis moins rouge pour le futur, c'est l'évolution donc de la dette. Alors on va parler de votre désendettement parce qu'effectivement l'annonce que vous avez faite il y a quelques semaines, c'est que ça va aller un peu moins vite la trajectoire de désendettement. C'est la faute au taux d'intérêt notamment. Est-ce que quand le profil financier peut-il s'améliorer? À quelle échéance? Alors il est vrai qu'il y a une forme de corrélation entre les taux d'intérêt et les taux de capitalisation. Donc, dans notre métier, la valorisation des actifs se fait par capitalisation des flux financiers, donc des revenus locatifs. Voilà. Alors aujourd'hui, par exemple, notre patrimoine, il est valorisé au 30 juin de 2025. Il a été valorisé avec un taux de capitalisation de 5,25%. Donc voilà. Et donc la marge entre le taux de capitalisation et les taux d'intérêt, effectivement, cette marge, c'est un petit peu réduite. Autrement dit, c'est moins propice à la création de valeur.
Puisque, encore une fois, aujourd'hui, les taux, si on devait emprunter, les taux seraient de l'ordre de 3,5 à peu près. Voilà. Ceci dit, le coût de notre dette, les intérêts plutôt, sont plutôt de 2,2. Donc il y a un écart tout de même substantiel entre les taux de rendement que nous développons à 6 voire 7%, et le taux d'emprunt, donc de la masse des intérêts, enfin des masses de la masse de la dette, pardon, et ce taux d'intérêt, il est donc d'environ 2,2. C'est plus profitable en fait de continuer à générer de la croissance plutôt que uniquement de se désendetter. Et alors justement, vous annoncez aussi une enveloppe d'investissement en hausse pour 2025-2026 de 15 millions d'euros en plus, de 200 à 215. Là, à quoi c'est dû? C'est quoi les projets d'investissement que vous avez en plus? Oui, alors effectivement, nous avions communiqué sur une masse de 200 millions, ça va se terminer à 215. Donc on a eu l'opportunité donc de développer un nouvel entrepôt pour satisfaire les besoins d'un client qui a exprimé un besoin d'extension. Voilà, mais ce n'est que finalement, ce n'est qu'un petit faible pourcentage d'augmentation par rapport aux 200 millions d'origine. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, peut-être par rapport au contexte général, la croissance, donc d'un point de vue macroéconomique, elle est donc moindre, donc par définition, donc moins de croissance, moins d'entrepôts nouveaux. Ça, c'est une évidence, et donc nous allons mettre cette séquence, nous allons la mettre à profit pour le verdissement du patrimoine existant. À titre d'exemple, et comment on verdit justement alors les entrepôts? Alors justement, à titre d'exemple, les entrepôts traditionnels sont chauffés au gaz. Donc nous remplaçons les chaudières au gaz par des pompes à chaleur électriques, RO. Et donc, à titre d'information, un kilowattheure gaz émet 220 grammes de CO2 par kilowattheure gaz, alors qu'un kilowattheure électrique, c'est plutôt 50 grammes. Donc vous voyez, donc là on diminue substantiellement donc, les émissions de CO2. Ça va permettre d'augmenter les prix des loyers après? Avec cet argument que c'est plus vert. C'est vrai. Alors, les marques ont besoin de montrer qu'elles... Absolument. De toute manière, la tendance, c'est celle-là. Ça n'est pas nécessairement immédiat. Mais demain, entre guillemets, la valorisation des entrepôts prendra en compte les performances énergétiques. Donc, effectivement, il faut verdir les entrepôts. Et ceci s'inscrit également donc, dans un plan ESG. Nous avons communiqué il y a déjà quelques temps sur la réduction donc, des émissions de CO2. Nous étions émetteurs de 25 000 tonnes de CO2 en 2022. Alors ça, c'est le scope 3 énergie, donc consommation des entrepôts. Et donc nous avons un objectif donc, de réduction des émissions pour le ramener à 12 500 tonnes. Et donc là, on est sur la bonne trajectoire. Et le remplacement des chaudières gaz par les pompes à chaleur, c'est évident que c'est un moyen énorme. Hein. Côté clientèle, vos clients, ce sont des distributeurs, des plateformes de e-commerce aussi. C'est quoi votre position par rapport aux entreprises chinoises, Shein et Temu, qui cherchent à avoir des entrepôts en France, justement, pour ne pas avoir, effectivement, qu'on ne leur reproche pas de faire venir directement les colis de Chine? C'est vrai, c'est vrai. Alors donc ça, c'est tout nouveau, ça. Et donc, le temps de construire un entrepôt... Oui, mais bon, ils ont déjà annoncé aller au BHV, et puis donc les annonces se font assez rapidement. Est-ce que vous avez été approché? Est-ce que... Oui, mais en fait, on est donc très introduit donc, dans l'e-commerce. Par exemple, chez nous qui avons développé l'entrepôt Amazon, a priori le plus grand de France, voire d'Europe, qui est situé à Metz. Donc c'est une cathédrale, hein, c'est donc totalement robotisé, dans laquelle il y a 18 hectares, enfin, ou 185 000 m² plus précisément, de plancher. C'est énorme, c'est une cathédrale. Et donc ça, c'est l'e-commerce. C'est Discount également, c'est une... Mais vous êtes hostile ou pas à Shein ou Temu qui vous demandent de louer un entrepôt? Oui, mais ça, c'est très petit, c'est marginal pour le moment. Oui, mais ça ferait parler, en l'occurrence. C'est cela, mais en fait, tous nos entrepôts sont pleins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un taux d'occupation de 100%. En fait, donc, la demande immédiate, c'est donc de prendre en location des entrepôts existants, mais chez nous, nous n'avons pas de disponibilité.
malheureusement. Quelles sont les principales tendances du marché que vous anticipez justement dans l'immobilier logistique ? C'est ce que je viens un petit peu de vous dire, c'est-à-dire que quand on parle donc du marché de la logistique, il y a effectivement le marché de la transaction. Donc il y a beaucoup de capitaux qui veulent s'investir sur la logistique. Donc c'est les capitaux anglo-saxons, etc., toutes sortes de fonds. Mais nous, notre marché de développement d'entrepôts, c'est la création d'entrepôts neufs, donc, en général préloués. Donc pour des clients, on ne construit pas à blanc. Et puis, sur les entrepôts sur lesquels on marcherait, cherche le locataire. Non, c'est pas ça. Les entrepôts que nous construisons sont préloués. Il n'y a jamais de vacances. Il y a de vacances, c'est-à-dire que ça résulte de la bonne gestion locative. Donc, pour le moment, voilà, on fait... De manière optimale, il y en a quand même... On fait peut-être un sans faute, mais enfin, ceci dit, ça n'est pas une assurance de risque. On peut être tout de même soumis à des départs, à des non-renouvellements d'entrepôts. Voilà. Parce qu'en fait, dans notre métier, le principal risque, c'est le risque locataire. D'abord, donc, le taux d'occupation, et puis ensuite la bonne santé financière des locataires qui payent effectivement les loyers. En fait, c'est un métier simple. Nous construisons des entrepôts. Si je fais un parallèle avec le logement, c'est un petit peu la même chose. Il y a des investisseurs en logement qui finalement recherchent donc à louer. Et du coup, vous avez intérêt à avoir des clients qui sont plutôt très axés sur le digital, le numérique, plutôt que des marques, des enseignes historiques du prêt-à-porter, par exemple, qui se portent très mal. Alors nous sommes effectivement, vous avez raison de le souligner, donc nous sommes quand même présents, nous, à peu près dans tous les secteurs économiques. Donc la grande distribution alimentaire, Carrefour, Auchan, Casino, Système U, etc. Ça, c'est la grande distribution. La grande distribution spécialisée. Decathlon, Bricorama, toutes ces marques. Ensuite, il y a des secteurs économiques qui sont quand même plus difficiles. C'est notamment le textile, le prêt-à-porter. C'est très difficile. Et là, les opérateurs souffrent. Alors nous avons, nous, un locataire qui est en très bonne santé, pour lequel d'ailleurs on fait une extension, mais le secteur du textile est difficile. On est présent dans l'automobile. C'est lequel ? On peut le citer ? Pardon ? Quel acteur est en bonne santé dans le textile oui, son nom m'échappe, mais je vais vous le dire parce que je l'ai pas noté là-dessus. On y reviendra plus tard. On reviendra après, le nom m'échappe, oui. Est-ce que vous avez des projets, parce que vous êtes beaucoup en France, mais d'aller encore plus en Europe ? Alors, nous sommes donc exclusivement implantés en France. Et vous n'avez pas du tout le projet d'aller en Europe ? Dans d'autres pays européens limitrophes et peut-être aussi francophones. Pas pour le moment. Nous pensons avoir donc un meilleur rendement, un meilleur retour sur investissement en France, que nous maîtrisons bien, et nous pensons quand même que le terrain de jeu est suffisant. On préfère être numéro 1 en France, c'est notre cas, plutôt qu'être numéro 10 ou numéro X en Europe. Donc nous, on est donc axés sur la France. Alors, vous êtes une entreprise familiale, donc c'est vous qui avez fondé l'entreprise et puis vous en possédez à peu près une trentaine de pourcents du capital. Est-ce que vous voulez attirer de nouveaux actionnaires de moyen et long terme ? Donc nous sommes cotés en bourse, donc par définition, coté en bourse, ça veut dire que le capital est ouvert et que le grand public détient à peu près 48% donc du capital. Moi, avec ma famille, 36,5%, plus une banque qui s'appelle Predica, enfin une société d'assurance Predica, qui en détient 15%. Donc voilà un petit peu le schéma. Mais donc c'est un capital qui est ouvert, grâce à la bourse. Et d'ailleurs, tous nos salaires... Vous n'avez pas volonté de faire rentrer encore un acteur supplémentaire pour solidifier et puis permettre justement les nouveaux investissements. D'un point de vue boursier, il vaut mieux avoir un flottant important. Pour la liquidité. Pour la liquidité, voilà, ça ne vous a pas échappé. Et sur le parcours boursier, alors depuis le début de l'année, Argan prend 12%, c'est quand même beaucoup mieux que le CAC. Ça ne vous satisfait pas encore ? Oui, mais on n'est pas satisfait parce qu'effectivement, nous avons été pénalisés très fortement depuis 2022 avec la hausse des taux d'intérêt. Et donc, l'ensemble des foncières, d'ailleurs, françaises, et d'ailleurs nos confrères belges et compagnie, sont largement décotées. Donc, très souvent, je plaisante en disant que je vais porter plainte. Mais voilà, parce qu'en fait, notre titre est décoté, alors que les fondamentaux n'ont jamais été aussi bons. Mais vous continuez de distribuer des dividendes. Ah ben évidemment.
Oui. Nous distribuons à peu près 60% du résultat IFRS, et donc ce qui génère un taux de rendement brut d'environ 5%. C'est tout à fait respectable et il est toujours en croissance. En croissance. Il est en croissance. Oui. Bien, merci beaucoup Jean-Claude Leland d'avoir répondu donc à ces questions sur les perspectives et l'environnement en ce moment d'Argan, donc dans l'immobilier logistique. Merci à vous. Merci.